Ça, c'est tout nouveau, c'est le premier modèle et certainement pas le dernier. Parmi la salve de nouveautés qu'Audi nous présente en cette année 2024, il y a cette auto qui est derrière moi, c'est la toute dernière génération d'Audi A6. Alors A6, donc un chiffre pair, cela veut dire que cette auto est 100% électrique puisque dans la nouvelle nomenclature du constructeur Audi, les voitures avec des chiffres pairs seront des voitures électriques et les voitures avec des chiffres impairs seront des voitures thermiques. Donc la nouvelle A6 thermique s'appellera en fait A7. Vous avez derrière moi la version A6 Sportback de cette voiture, c'est-à-dire la berline, qui désormais n'est plus une berline à malle mais une berline à haillons, ce qui améliore évidemment la praticité. Et elle existe également toujours dans sa version break à vente, qui est d'ailleurs la plus vendue sur le marché français. Alors on va s'intéresser à cette voiture côté design, côté intérieur, parce que pas mal de choses changent. Elle repose sur une nouvelle plateforme qui s'appelle PPE, plateforme premium électrique. Et vous allez voir qu'au niveau taille de batterie et autonomie, c'est plutôt pas mal. Vous aurez les chiffres durant cette vidéo. Et esthétiquement, on est sur une évolution tout de même assez sensible de cette voiture. Regardez cette face avant. Alors on retrouve bien sûr, comme sur tous les modèles électriques d'Audi, cette calandre single frame qui est inversée et qui est ici, vous le voyez, enchâssée dans un masque noir qui englobe ici des optiques qui sont toutes nouvelles et qui sont à double étage, comme ça se fait depuis longtemps maintenant chez Citroën. Il y a une petite inspiration française, Cocorico. Alors ici, on a la signature des feux de jour que l'on peut sélectionner. D'ailleurs, il y a plusieurs sortes de visuels, on peut le choisir. Et ici, on a donc les optiques, feux de route et feux de croisement, qui sont matriciels en série sur cette voiture. On continue avec le profil. Les proportions ont un petit peu évolué. Pas tant en longueur, puisque cette voiture fait la même longueur que précédemment, c'est 4,92 m, elle perd même un petit centimètre, mais on a cette chute de pavillon, vous voyez, qui ressemble plus à l'ancienne A5 Sportback, donc on n'est plus sur un toit plat. Ça rend un petit peu plus difficile évidemment l'accessibilité à l'arrière, mais c'est pas si difficile finalement. Moi je suis déjà rentré dans la voiture. On a noté au passage aussi qu'on a les rétroviseurs caméra qui sont disponibles en option, qui sont en deuxième génération. On retrouvera les écrans à l'intérieur tout à l'heure. Et on arrive sur la partie arrière qui reprend visuellement ce qu'on a pu voir sur le Q6 e-tron qui repose sur la même plateforme, mais aussi sur la nouvelle A5, avec un bandeau lumineux qui court sur toute la largeur de l'auto. Une signature lumineuse qui, elle aussi, est au choix. Il y en a 8 différentes qu'on peut sélectionner sur le multimédia. C'est aussi une signature lumineuse qui peut communiquer avec les voitures de derrière. Par exemple, quand on met ces warnings, on a un petit triangle qui apparaît ici sur les segments. C'est une technologie OLED. Et pour la première fois chez Audi, cette A6 e-tron est le premier modèle à avoir le logo Audi qui est illuminé ici à l'arrière. Vous le voyez. Ça, c'est tout nouveau, c'est le premier modèle et certainement pas le dernier. Côté break, venez avec moi, je vous fais découvrir aussi. Il y a juste la partie arrière qui change. Et là aussi, une petite évolution de design pour Audi, puisque vous le voyez, le montant arrière est coupé ici au niveau de la ligne de toit. C'est la première fois qu'Audi fait ça aussi. Donc l'entourage de vitrage ici maintenant fait le tour de la voiture et du toit, avec un montant qui est coupé en deux. Et ça, c'est vrai que c'est nouveau. Moi, je trouve que esthétiquement, il est toujours aussi joli ce break par rapport à la berline Sportback, avec une lunette assez inclinée. En tout cas, voilà, très dynamique, avec des hanches assez larges, comme sur la berline. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vous invite maintenant à me suivre à l'intérieur de l'habitacle pour découvrir à quoi ça ressemble. Vous allez voir, par rapport à d'autres modèles, vous ne serez pas dépaysé. Et je vous le disais, quand on pénètre à l'intérieur de cet habitacle, on reconnaît quelque part ce qui se fait déjà chez Audi sur le Q6 e-tron et sur l'Audi A5 qu'on vous a déjà présenté sur Caradisiac. Il y a quelques différences malgré tout, mais on retrouve cette dalle incurvée, donc dirigée vers le conducteur pour tout ce qui est écran multimédia, 11,9 pouces pour l'instrumentation qui correspond à la conduite, 14,5 pouces pour l'écran multimédia et le passager, lui, a toujours en option son écran numérique également de 10,9 pouces
qui lui permet d'accéder au contenu connecté par exemple et de passer un voyage un petit peu plus agréable. La différence dans cet Audi A6, puisqu'on a ici en option les caméras, c'est qu'on a l'intégration des écrans ici pour regarder ce qui se passe derrière. Alors ils sont assez inclinés, moi je trouve que le regard se pose de façon peut-être un petit peu trop inclinée sur ces écrans. De toute façon, ça c'est très personnel, j'ai toujours un petit peu eu du mal à me faire aux caméras de rétrovision. Mais en tout cas voilà, c'est disponible, c'est la deuxième génération, il y a une très bonne définition, on peut orienter la caméra avec le doigt de façon tactile. Et alors au niveau qualité des matériaux, c'est plutôt pas mal pour tout ce qui est haut de planche de bord. On a ici des matériaux moussés, on a du tissu ici. Et comme dans d'autres modèles, malheureusement les parties basses de la planche de bord sont un petit peu moins bien traitées et on peut parfois trouver un petit peu mieux chez la concurrence. C'est depuis la dernière génération d'Audi A3, Audi a un petit peu régressé sur ce plan-là. Après, comme diraient certains commentateurs de Caradisiac, on ne passe pas son temps à caresser la planche de bord. Donc voilà, c'est peut-être pas si grave. Au niveau de l'équipement, que ce soit équipement de confort, de technologie, de connectivité ou d'aide à la conduite, cet Audi A6 fait le plein tout simplement. Alors c'est pas toujours en série, c'est parfois en option. Je vous en parle un petit peu plus en voix off. Oui, la nouvelle A6 e-tron se barde d'équipements jusqu'au toit. Parmi eux, on peut compter toutes les aides à la conduite les plus modernes, comme la conduite autonome de niveau 2, le régulateur de vitesse adaptatif qui tient compte des panneaux de limitation et de la topographie, les phares à LED matriciels, l'affichage tête haute couleur avec réalité augmentée, les rétroviseurs caméra, nous les avons déjà évoqués, mais aussi le toit panoramique vitré occultable électroniquement. En termes de connectivité, nous avons les traditionnels Android Auto et Apple CarPlay, la navigation connectée, le planificateur de trajet, les mises à jour en ligne et l'intégration de ChatGPT dans le système multimédia. On peut aussi disposer en option ou en série sur la S6 de la suspension pneumatique. Concernant les aspects techniques, la A6 e-tron utilise une nouvelle plateforme baptisée PPE pour Premium Platform électrique et arrivera sur le marché avec deux motorisations. En premier lieu, une version propulsion dite Performance, dotée d'un moteur de 367 chevaux qui abat le 0 à 100 en 5 secondes 4 et dont l'autonomie est annoncée à 757 km en berline Sportback et 721 km en break avant, ce qui est une valeur record. Mais il y a aussi une version plus sportive, S6 en transmission 4x4 Quattro, qui grimpe à 503 chevaux pour un 0 à 100 en 3 secondes 9 et une vitesse maxi augmentée à 240 km/h contre 210. L'autonomie tombe alors à 676 km en Sportback et 648 km en Avant, ce qui reste une très belle valeur. Toutes deux tirent leur énergie d'une batterie de 94,9 kWh utile qui, grâce à son architecture 800 volts, peut accepter une grosse puissance de recharge, soit 270 kW, et récupérer de 10 à 80% de capacité en 21 minutes. La charge en courant alternative est-elle proposée à 11 kW en série et 22 kW en option, mais ultérieurement. A noter qu'arrivera plus tard une version à batterie plus petite de 83 kWh brut qui permettra probablement d'abaisser les prix, et deux autres motorisations, une propulsion de 286 chevaux et une quattro de 428 chevaux. Pour ce qui est de l'habitabilité arrière, c'est très bon aux places arrière. Le volume de coffre, lui, est moyen pour la catégorie. Les volumes vont s'afficher sur votre écran. Et j'ai oublié de vous mentionner qu'il y avait aussi un petit coffre à l'avant. Et il suffit qu'on ait la clé sur soi et qu'on passe sa main ici pour l'ouvrir. Et on a accès aux 27 litres de ce petit coffre avant. Voilà, comme vous pouvez le constater. On peut éventuellement y placer des câbles de recharge, même si on a déjà un espace sous le plancher à l'arrière pour pouvoir le faire. Eh bien, cette dernière génération d'A6, en tout cas la version e-tron 100% électrique, propose quand même des caractéristiques assez intéressantes en termes de capacité de batterie et surtout d'autonomie, avec une belle efficience, en tout cas sur le papier. Technologiquement, elle est tout à fait au niveau. Esthétiquement, on vous laisse juger, mais non, on la trouve plutôt réussie. Je vous parle finalement des prix. La gamme Audi A6 e-tron débutera à 66 500 € avec la grosse batterie et la petite puissance. Et elle culminera à 106 500 € avec les versions les plus puissantes S6. Et vous pourrez commander cette voiture à partir du mois de septembre 2024 pour des premières livraisons en novembre 2024.